dans ce carton de fourni l'ensemble des éléments qui vous permettent de brancher votre filtre extérieur sur votre aquarium. Donc vous avez ici le bloc adaptateur, bien sûr, sur lequel vous allez brancher vos tuyaux. Bloc adaptateur muni de robinets, très pratique pour l'entretien, pour arrêter le débit de l'eau. Alors ce bloc adaptateur, bien sûr, est fourni avec une double sécurité. Donc lorsque vous déballez votre filtre, le bloc adaptateur est en mode fermé. Pour le mettre en position, il vous suffit d'ouvrir dans un premier temps votre petit clapet noir et vous avez ensuite en dessous la double sécurité qui est en mode fermé. Donc, et vous la tournez d'un quart de tour vers la droite afin de la déverrouiller. Une fois votre bloc adaptateur déverrouillé, vous le positionnez sur votre corps de pompe. Vous appuyez légèrement pour que votre bloc adaptateur arrive bien au niveau de la cuve du filtre, de la tête de pompe. Vous tournez votre double sécurité d'un quart de tour de façon à reverrouiller et ensuite vous baissez l'ensemble des clapets. Donc bien sûr, je vais vous montrer maintenant comment on monte la canne d'aspiration munie de sa crépine ainsi que la canne de rejet. Donc vous avez bien sûr un coude qui vous permettra d'épouser la forme de l'aquarium et d'éviter bien sûr de pincer les tuyaux et d'arrêter le débit de l'eau. Ensuite, sur cette canne, vous allez pouvoir raccorder une rallonge sur laquelle vous allez brancher votre crépine. Cette rallonge, comme vous pouvez le constater, qui est réglable. Donc cette crépine, vous la réglez en fonction de la hauteur de votre aquarium et en fonction de la hauteur où vous désirez aspirer de l'eau. Sur cette crépine, vous pouvez bien sûr positionner votre préfiltration qui va vous permettre d'éviter d'aspirer les crevettes, mais aussi de créer une préfiltration mécanique afin de ne pas saturer votre filtre. Donc vous avez aussi bien sûr une canne de rejet toujours équipée de coudes sur lequel vous allez venir raccorder cette rallonge qui est percée de petits trous de façon à bien répartir l'eau qui va ressortir filtrée de votre filtre EX800. Cette rallonge, vous la raccordez sur votre canne de rejet et il vous suffit maintenant de positionner et de raccorder avec les tuyaux. Alors sur votre tête de pompe, vous allez maintenant raccorder le tuyau. Alors le tuyau, le positionnement va être sécurisé. Simplement, il vous suffit de le brancher sur la sortie de votre filtre et de refermer des clapets de sécurité qui vont vous permettre que le tuyau ne s'enlève pas lors de manipulation, par exemple pour l'entretien. Voilà. Bien sûr, vous faites la même chose pour la sortie. Voilà. Sur ces tuyaux, vous allez vous raccorder votre canne d'aspiration et votre canne de rejet. Alors un repère très facile, vous avez sur votre tête de pompe une sortie indiquée par out et une entrée indiquée par in. Bien sûr, in, l'eau entre dans le filtre et out, l'eau ressort. Donc sur le in, vous allez bien sûr accorder votre canne d'aspiration et sur le out, votre canne de rejet. Donc, comme on l'a indiqué, sur le in, votre canne d'aspiration, il vous suffit de la brancher sur le tuyau. Et là, vous avez aussi une vis de sécurité. La même chose pour la canne de rejet. Vous la branchez et vous sécurisez. Alors bien sûr, il faut surtout aller vraiment jusqu'au bout, bien l'enfoncer. Et vous refermez avec votre vis de sécurité.
À partir du moment où vous avez bien serré les vis de sécurité, alors il ne faut surtout pas serrer non plus trop fort, il est impossible que vous ayez un tuyau qui saute. Pour raccorder la canne d'aspiration et la canne de rejet, vous avez deux types de ventouses qui vous sont fournies. Vous avez bien sûr des ventouses courtes, mais vous avez aussi de prévu des ventouses plus longues qui vont vous permettre une mise en place quand vous avez un décor en relief ou une configuration d'aquarium particulière qui ne vous permettent pas de coller la canne de rejet ou la canne d'aspiration vraiment contre la vitre. De l'éclipser sur la canne de rejet, mais aussi sur la canne d'aspiration. Voilà. Alors bien sûr, pour le positionnement de la canne d'aspiration et de la canne de rejet, vous avez bien souvent des aquariums avec des parties prédécoupées à l'arrière pour pouvoir les positionner facilement. Bien sûr, afin ici de vous faciliter la démonstration, on va les positionner en façade de façon à ce que vous compreniez bien le système d'installation. Donc pour la mise en place de la canne de rejet, donc on a positionné des ventouses. Vous avez ensuite, vous ouvrez votre aquarium bien sûr à l'arrière normalement, de façon à ce que le positionnement soit naturel et surtout invisible. Et vous allez positionner votre canne à l'aide des ventouses sur le fond de votre aquarium. Bien sûr, vous positionnez de la même façon votre canne d'aspiration. Alors bien entendu, la canne d'aspiration doit être le plus loin possible de la canne de rejet, de façon à créer un circuit d'aspiration dans l'aquarium et que votre filtration soit optimisée. Il serait dommage d'avoir une canne de rejet, une canne d'aspiration à côté d'une canne de rejet, auquel cas vous allez essentiellement aspirer de l'eau filtrée et propre d'un côté de l'aquarium et l'eau qui sera au fond de l'aquarium, bien sûr, ou de l'autre côté de l'aquarium, ne sera pas filtrée. Donc vous positionnez aussi là, bien sûr, bien souvent, la canne d'aspiration, ici on a des Vallisneria, la canne d'aspiration va se mettre derrière des plantes de façon à ce qu'elle soit là aussi invisible. Les tuyaux vont passer par les parties prédécoupées, bien souvent prévues par les fabricants d'aquarium, et on va ensuite positionner le filtre dans le meuble en dessous, et vous aurez bien sûr une filtration qui sera complètement invisible, et vous aurez un aquarium parfaitement naturel. Donc une fois que vous avez raccordé votre canne d'aspiration, votre canne de rejet, avec les tuyaux à la cuve de votre filtre, vous avez deux robinets sur les parties out, sortie et in qui sont fermés. Bien sûr, vous ouvrez ces robinets de façon à permettre la circulation de l'eau. Vous avez branché votre filtre, on entend la turbine qui tourne légèrement. Bien sûr, ce qu'il ne faut pas pour éviter un échauffement du filtre, c'est laisser tourner trop longtemps la turbine sans eau. Une fois que vous avez branché votre filtre, il vous suffit d'amorcer avec cette poire d'amorçage, avec la paume de la main, et vous voyez l'eau qui arrive dans le tuyau d'aspiration et l'eau qui repart dans votre aquarium. Bien sûr, vous pouvez positionner en fonction de ce que vous désirez comme effet dans l'aquarium. La canne de rejet, vous pouvez la positionner de façon différente. Donc on peut permettre le rejet à fleur d'eau, ce qui permet une bonne oxygénation, mais vous pouvez aussi l'orienter en la tournant légèrement et vous permettre, à partir de ce moment-là, un rejet en direction du sol de l'aquarium et créer ainsi, en fonction de ce que vous désirez, des effets de mouvement de plantes en fonction des variétés de plantes que vous avez. Alors la canne de rejet se divise en deux morceaux qui sont complètement amovibles, donc rien ne vous empêche de mettre un rejet en surface et d'orienter le deuxième morceau de la canne d'aspiration vers le fond de l'aquarium.